On ne peut pas prier pour la pluie et se plaindre quand on est mouillé. Simon Collins. Est-ce que c'est pas un peu le résumé de ce que tu as vécu? Tu t'es retiré avec ta famille dans un village perdu du Beaufortin, et puis immergé, et ta vie a pris un virage différent. Tu étais un peu mouillé, je crois. Oui, oui, un peu comme ça, oui. C'est en fait, j'étais étonné par deux choses quand je suis allé là-bas, quand je me suis implanté avec la famille, plein cœur de Beaufortin, c'est de trouver vraiment. La première chose, c'est le propriétaire de la maison que j'ai achetée. Ils ne savaient pas même les noms des montagnes autour. Et je parlais avec les autres paysans autour et eux, ils ne savaient pas non plus. Ils se trompaient. Ah, cette montagne-là, ça doit être blablabla, ils ne savaient pas. Et ça m'étonnait tout de suite. Et comment c'est possible, ils ne savent pas. Et ils n'étaient pas en mesure de m'expliquer comment aller au sommet. Donc c'était assez clair que la plupart, ils n'avaient jamais, c'était jamais là-haut, hein, sur ces sommets magnifiques. Ça m'étonnait un peu. Et puis après, j'ai vu que, je me suis appris que une bonne moitié de la population de Beaufortin est partie depuis un siècle. Avec les grandes familles quand même, les familles nombreuses, ça a quand même fait des enfants, mais quand même ils ont pour la moitié de la population était partie. Mais comment ça, comme ce paysage si beau, quand on voit tout cela, comment c'est possible? Donc, en tout cela, cette beauté tout autour, il doit y avoir autre chose, un peu de la pluie, quelque chose qui fait que les gens qui sont quand même conscients de la beauté de ce paysage, quand même ils se sont partis, que légers apparemment. Ils ne sont jamais revenus, tous ces Savoyards, les paysans, comme le propriétaire de ma maison, lui aussi, il était content de partir de cette maison, donc il est né, quoi. Comme est possible, je me suis dit. Donc au fil des années, j'ai commencé à comprendre pourquoi. Et là, tu as découvert un monde. Ouais. Toi, tu viens de la City à Londres. Et voilà. Tu es anglais, bon ça, on l'entend un petit peu. Et tu as découvert un monde différent, qui est le monde paysan, un monde cru, qui t'a paru peut-être un peu brutal, de gens un peu taiseux, qui ne parlaient pas. Et finalement, ce monde-là t'a touché, a touché quelque chose en toi très profondément, quoi. Oui, absolument, oui. Oui, c'est ça. Il faut quand même du temps, quand même. Tu peux pas y aller, tu peux pas habiter là tout de suite et tout le monde ouvre vers toi. C'est pas possible. Ça prend du temps et c'est vraiment ça a pris des années de comprendre ces gens-là. Et je dois dire, c'était pas très difficile d'habiter là-bas. Je n'ai pas trouvé tellement difficile. C'est tellement beau. Les paysages sont tellement magnifiques que c'est vraiment pas difficile. C'est pas ça la difficulté. C'est après, en essayant de comprendre ces gens-là, qu'est-ce qu'il a fait, ce paysage, génération après génération, qu'est-ce qu'il a fait à ces gens-là? Parce que le paysage, bien sûr, on a fait sur les personnes. Et l'effet n'était pas l'effet que j'attendais. J'attendais l'effet, oh c'est tellement beau, je vais rester ici tous mes jours. Mais c'était pas ça. C'était, oh c'est tellement beau, mais j'ai hâte de partir. C'est ça qui m'a étonné et ça qui m'a... La montagne a une emprise particulière sur les gens qui y vivent. Voilà, parce que c'est pas la même montagne qu'on voit comme touriste. Moi j'ai vu une montagne comme un touriste. Comme c'est tellement beau, je dois les gravir, c'est vraiment la vraie vie. Oui, c'est la vraie vie, c'est sûr, mais c'est pas tout. Il y a la beauté quand même à revendre, mais c'est pas la beauté, c'est pas seulement ça. Il y en a tellement autre chose qui touchent les gens. Mais comme je disais, génération après génération, ça fait un effet. Et parmi ces choses-là, il y a des choses comme la peur, comme l'insécurité, comme c'est vraiment la richesse de la vie là-haut, qui quand même qui a un effet. C'est rigolo parce que ton livre est finalement tout à fait d'actualité. Parce que tu parles d'un monde de gens qui vivent très proche du climat, de la terre. Tu as beaucoup de méfiance à l'égard du progrès.
tu décris la difficulté des gens de la terre ou des paysans dans la ville. Tu dis qu'en ville, ils sont même moins qu'un homme parce qu'ils ne savent pas utiliser une carte bancaire, mais que dans la vraie vie, c'est-à-dire s'il y avait un conflit, s'il y avait une guerre, s'il y avait une crise, ce qu'on connaît bien dans le monde maintenant aujourd'hui, c'est des gens qui seraient beaucoup plus forts que les citadins. On a besoin d'eux. Ils savent à la fois se nourrir, se chauffer, vivre. Ils ont la sagesse et tu as écrit de très belles pages sur ce mode de vie. Et il se trouve que tu es proche maintenant de quelque chose qui est une tendance. Enfin, on s'aperçoit qu'on a besoin de revenir à ces choses vraies. Oui, on a besoin de faire ça. Je suis très admiratif. Ça ressort, j'espère, du bouquin des paysans. Je suis très admiratif. Ils sont quand même capables de faire des choses, de survivre dans des conditions tout à fait de base, quoi. Mais en même temps, je ne voulais pas dresser un portrait des gens tout contents qui dansent dans les champs, qui sont les paysans heureux quand même. Je voulais quand même dresser un portrait. Je suis admiratif, mais quand même juste. Je voulais décrire un monde à mes yeux qui est juste quand même. Je pourrais bien écrire un livre comme en admiration des paysans et de ce monde-là. C'est un monde trop beau, quoi. C'est pas toute la beauté. Eux, ils ont quand même les difficultés. Et tout le monde, je crois, tout le monde doit faire face à ces montagnes parce que derrière toute la vie quotidienne, c'est quand même la montagne qui plane, on le voit toujours. Et c'est la montagne à la fin qui fait sa loi. Et à la fin, cette loi-là, c'est pas toujours très gai. Oui, très facile. Il y a un côté dramatique aussi. Voilà. Il y a des thèmes que tu abordes qui sont... ton livre est très poétique, très, très bien écrit. D'ailleurs, il faut dire que tu es anglais, que tu écris en français, que ça donne ce petit décalage, ou au moins la justesse du mot que tu choisis, parce que toi, quand tu choisis les mots, comme ils ne te viennent pas naturellement, tu les choisis vraiment, et c'est souvent très juste. Et il y a des thèmes qui sont intéressants. Par exemple, quand tu parles du geste gratuit, ce paysan qui va sculpter une planche, et cette planche des planches d'ailleurs, avec beaucoup de soin, elles ne sont destinées qu'aux sabots des vaches. Elles vont être recouvertes par du foin ou du fumier, mais il y a tout l'amour, toute l'émotion qu'il a mise dans ce travail-là, qui existe quand même dans l'œuvre accomplie. Tu peux nous dire? Oui, c'est ça. C'est une idée que j'ai eue très forte. On se sent souvent très 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 bien dans ces maisons et dans ces écuries, parmi les constructions de l'homme, ou des générations qui font des super bons travail dans ces maisons. Et on se demande des fois pourquoi on sent très bien, ou tellement bien dans ces bâtiments. Et selon moi, c'est le fait qu'il y a tellement d'amour qu'ils ont mis dans la construction, de faire les simples planches ou les simples poutres. Et ça ressort quand même à la fin. C'est ça qu'on manque aussi. J'ai vu ça vraiment mais ne pas, en ville, on n'a pas ça. On a des choses qui ont fait une production de masse. On n'a pas cet artisanat, si on veut, dans la construction. C'est plus que ça, mais c'est vraiment l'amour. Selon moi, ça ressort quand même. Tout ce qu'on fait, si on fait avec l'amour, quand même, ça ressent quelque part. On le sent. On ne sait pas comment on le sent, mais on le sent quand même. Et c'est pour ça qu'on sent très bien dans ces maisons, je crois, et dans ces écuries. On le sent très bien quand on lit ton livre d'ailleurs, que chaque phrase écrite a été écrite avec beaucoup de soin et d'amour et de sensibilité. Et c'est un livre très émouvant. Okay, ça va, il n'y a pas que mouillé par le pluie. Un mot pour mon sponsor qui... Arrêtez les médocs, prenez du médoc. Arrêtez les médocs. Ah oui.